Oui, ça vient d'où ce matériel? Les États-Unis qui a fabriqué ça. Bien qu'existant depuis une trentaine d'années, l'impression 3D, en évolution constante, apporte à ce jour de nouvelles perspectives. Le but, fabriquer grâce à l'impression tridimensionnelle un objet réel, créé grâce à un logiciel de dessin 3D. Prototypes, pièces uniques, voire petites séries sont à la portée des professionnels. Ça fonctionne par un déplacement de têtes sur 3 axes. Les têtes d'impression vont se déplacer sur un plan horizontal, dans un axe X et Y, et le plateau d'impression va se déplacer dans le sens vertical. Il faut des logiciels spécifiques de façon à pouvoir modéliser, c'est-à-dire fabriquer les plans en 3 dimensions. Il y a plein de logiciels payants et certains gratuits qui permettent de faire des fichiers au format accepté par ces imprimantes. Une fois ces modèles créés, on récupère ce fichier, on utilise un logiciel spécifique en fonction des imprimantes de façon à pouvoir les placer sur le plateau. Un outil bien pratique, à l'instar de l'impression classique, le scanner 3D. Le scanner 3D n'est pas obligatoire. Dès lors qu'on fabrique les pièces sur un logiciel 3D, on peut les imprimer. Par contre, l'avantage avec un scanner 3D, c'est de pouvoir refabriquer une pièce que l'on a déjà, qui est cassée, ou faire des copies de pièces existantes. Mais interrogation tout de même, concernant le respect de la propriété intellectuelle. Au niveau de la propriété intellectuelle et de la sécurité, ça veut dire que n'importe qui, grâce à ces imprimantes, va pouvoir faire des copies de pièces existantes, ou bien par exemple de refabriquer des clés de sécurité. Suivant l'imprimante utilisée, beaucoup de matériaux sont à la disposition de l'utilisateur. On peut utiliser à l'heure actuelle pratiquement tous les matériaux, du plastique en ABS ou en PLA, qui est un plastique à base de fibres à base de végétaux, donc beaucoup plus dégradable. Tous métaux, cellules souches et des résines, par exemple des résines dentaires. Des perspectives importantes et multiples sont envisageables pour les professionnels. Lorsqu'on voit les prothésistes dentaires qui ont perdu des parts de marché avec les pays de l'Est, vont pouvoir certainement relocaliser de la fabrication en France de façon à pouvoir concurrencer ces pays. Maintenant, on arrive à base de cellules souches à faire par exemple des embryons de foie, reconstruire des parties du corps humain. Il y a eu une impression d'un nez d'une personne. Il y a eu également des oreilles, ce genre de choses. Utilisation professionnelle, mais pas seulement. Le particulier peut également en tirer parti. Pour l'instant, je dirais que c'est plus ludique au niveau des imprimantes accessibles au niveau tarif pour les particuliers. Par contre, à terme, les prix vont certainement aller, comme toute chose en informatique, en descendant. Et il y a ce qui permettra de refabriquer des pièces justement cassées. Il y a un grand magasin international qui envisage de modéliser toutes ces poignées de porte et les laisser en téléchargement, de façon à pouvoir les imprimer personnellement. Mais bien entendu, tout ceci a un coût. Premier prix intéressante autour des 1 500 €. Celle que nous avons en démonstration est autour des 3 000 €. Et sinon, ça va de 15, 20, 30, 50, 400 000 €. Plus orienté, bien sûr, vers les professionnels. Et pour le futur? Je pense que c'est un système qui est vraiment au début. Même si ça fait des années que ça existe, ça fait plus de 30 ans, mais plutôt au niveau des entreprises, des très très grandes entreprises, je pense que ça va prendre de très grandes parts de marché au niveau des prochaines années. Par exemple, un architecte, pour l'instant, nous fait voir nos maisons uniquement sur un plan. Il n'est pas toujours facile de se projeter. Grâce à une impression 3D de votre maison, vous pourrez plus facilement vous rendre compte de ce que ça va donner. Démonstration et renseignements chez DF Informatique à Clisson, et notamment lors de ses portes ouvertes les 5, 6 et 7 décembre.